Alors aujourd'hui, je voulais te partager un peu ce que j'avais trouvé hier en feuilletant un peu les pages d'internet sur les tractions, comment améliorer ces tractions. J'étais tombée sur un site des Marines, alors je sais pas si c'est un site officiel sur les Marines, mais en tout cas, il y avait un superbe article sur comment réussir à faire, de passer de 0 à plus de 20 répétitions aux tractions. Donc souvent les 20 répétitions, c'est clairement on commence à être à un bon level sur les tractions. Et en général, on bute sur les 10 répétitions. C'est comme si c'était un chiffre psychologique, on n'arrivait pas à aller au-delà de ça. Donc, ça m'avait vraiment interpellé dans le sens où déjà c'était une nana qui présentait et qui enseignait ses méthodes pour arriver à faire plus de 20 répétitions. C'est le Major Misty Posey avec mon superbe accent, tu l'auras remarqué. Et cette nana, apparemment, elle enseigne à d'autres Marines, à d'autres collègues, on va dire, comment réussir à faire plus de 20 tractions. Donc ça m'avait vraiment interpellée parce qu'en général, comme tu le sais, les nanas, elles ont vraiment des a priori sur ça. Et en général, elles cherchent juste à réussir déjà à faire une à 5 tractions. Déjà pour elles, c'est énorme. Mais là, elle va au-delà de ça et cherche à s'améliorer et construire vraiment sur de l'endurance. Donc c'était vraiment intéressant et ce qui est génial, c'est que à la fin, on te propose quatre petits PDF vraiment très intéressants qui résument la méthode, qui résument comment elle a fait, quelles sont les stratégies à employer pour s'entraîner aux tractions. Donc, comme de par hasard, en regardant ces PDF, on tombe quoi? On tombe sur des méthodes qui ne sont pas inédites, qui sont quand même assez connues, que j'arrête pas de te parler sur la chaîne, ce sont les méthodes de Pavel Tsatsouline. Donc, rien de nouveau en guillemets, mais des améliorations. Il y aura des choses quand même nouvelles. Sur la méthode, sur le principe, sur le fond, rien de nouveau. On est sur le principe de GTG. En fait, cette nana a utilisé les principes de GTG et a réussi vraiment à exploser son record et à bien passer les tests. Je pense qu'elle les a réussi haut la main, les tests sur les tractions. Donc là, on va voir vraiment en détail un peu les PDF. Malheureusement, ils sont en anglais, mais je vais peut-être te proposer quelque chose à la fin de la vidéo pour que tu puisses en profiter également. Tu vas voir, reste jusqu'à la fin. Même si tu es une bille en anglais, c'est pas grave, tu pourras quand même peut-être profiter de ces infos. Donc, comme je t'ai dit, on a accès à 4 PDF. Au début, tu as le premier PDF qui raconte un peu son histoire. Donc, si tu veux, ce premier PDF, je l'avais déjà découvert auparavant, avant d'être tombé sur le blog, hein, sur l'article. J'avais déjà lu ce premier PDF et c'était vraiment, on va dire, enrichissant et inspirant. Parce que c'était une nana, tu vois, qui a fait l'armée, qui est rentrée qui voulait rentrer dans les Marines. Et comme tu dois te douter, dans ces milieux-là, c'est quand même un milieu assez machiste. Et beaucoup de ses collègues masculins lui disaient, avaient des idées reçues et considéraient que les nanas n'étaient pas faites pour arriver à faire les tractions, ne pouvaient pas faire des tractions. Je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, ils avaient ces idées reçues. Donc elle, au lieu de se laisser abattre et d'avouer sa faiblesse, ce qu'elle a voulu faire, c'est au contraire prouver à ses collègues masculins que non seulement elle arriverait à faire ses tractions, mais qu'elle arriverait non seulement à les battre en termes de répétition. Donc c'est comme on voit une battante. Et pour ce faire, elle avait, je crois, 8 semaines pour arriver à réussir son défi. Et pour ce faire, elle a utilisé le principe de Pavel Tsatsouline, de Breathe the Groove, GTG, où tu vas faire de nombreuses répétitions tout au long de la journée, sans que la fatigue musculaire t'handicape dans le volume en fait. Donc atteindre des gros volumes en très peu de temps. Sur toutes les heures ou toutes les 2 heures en termes de repos, des gros temps de repos, mais au moins on atteint comme ça un très gros volume musculaire. Donc là, on te détaille vraiment un peu ce qu'elle a fait. Voilà, c'est vraiment plus l'histoire, on va dire. Si tu veux aller lire ça, je t'invite à aller checker. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, nous, en fait, ça va être les 3 autres PDF. Donc le premier PDF, c'est un entraînement pour les novices. Comment s'entraîner quand on est novice. Alors attends. Ah voilà. Donc, hop, faut que je le retrouve. Alors attends, est-ce que c'est celui-là? Voilà, c'est celui-là.
Donc l'entraînement des novices. Là on te propose un programme que tu pourras tester si par exemple tu n'arrives même pas à faire une traction, ça pourrait être intéressant que tu testes ce programme-là. C'est un programme sur 6 semaines il me semble. Donc comme tu vois, 6 semaines. Les termes en anglais sont assez faciles à comprendre. Donc en général, tu as la première semaine, etc. Tu as un commencement, on va dire le warm-up, l'échauffement, où là tu dois le définir par toi-même, ou bien t'échauffer. Ensuite, tu as une première phase où tu dois faire, là tu as ton nombre de séries, là tu as les quantités, le nombre de répétitions ou de secondes selon les exercices, et là tu as le mouvement. Donc le premier exercice, ça va être un maxi, je pense, un maxi traction assessment, il me semble que c'est ça. Donc tu dois mettre vraiment la patate et te tester en une série, voir le nombre de répétitions maximum que tu arrives à faire en traction. Ensuite, le second exercice va être un exercice plus pour les abdos où tu vas travailler en fait la position de hollow body. Je t'en ai déjà parlé de cette position là, mais tu vas le travailler plus en mouvement, comme un rocking chair en fait. Je te reparlerai de ça, le hollow rocks. Ensuite, tu as un exercice de rétraction du scapula pour renforcer la ceinture scapulaire. 5 répétitions de série et enfin tu as du dead hang, donc c'est de la suspension tout simplement bras tendu où tu dois tenir 15, 30 ou 15 secondes et que tu as 2 séries à faire. Et à la fin tu as un petit tabata où tu auras 20 secondes de travail et 10 secondes de repos avec le travail de la planche. Donc comme ça tu vois tu as différents styles d'exercices, différentes variantes selon les jours. Tu travailles sur 5 jours et plus tu pratiques, meilleur tu deviens. On va dire que c'est ce principe-là. Donc là, c'est quand tu commences à partir de zéro. Donc ça pourra peut-être t'aider, t'inspirer pour tes propres entraînements, les créer toi-même. Donc ça peut être intéressant pour les novices. Ensuite, tu as également, donc comme je te dis, le pull-up workout. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça te donne différents exemples pour comment travailler les tractions, sur quel modèle, comment agencer ces séances en fait. Donc tu as le principe de l'échelle ou de l'escalier, moi j'appelle ça la méthode de l'escalier, mais ladder, il me semble que ça veut dire échelle en anglais. C'est un principe, c'est une méthode qui est beaucoup encouragée par Pavel Tsatsouline. C'est clairement sa méthode, on va dire, pour travailler sur des gros volumes sans qu'il y ait la fatigue musculaire, sans qu'il y ait l'échec musculaire qui nous handicape et qui nous paralyse. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la méthode de l'escalier, j'avais fait une vidéo là-dessus où je détaille, mais on va résumer vite fait. En fait, c'est comme si tu faisais la méthode de la pyramide, mais que tu faisais que la montée. Et une fois que tu avais fait la montée, tu redescendais tout en bas, tu recommençais avec ton nombre de répétitions en augmentant graduellement et ainsi de suite, X fois dont tu ressens les bénéfices et les besoins. Donc par exemple, ta première série, tu fais une répétition, ta deuxième série, tu fais 2 répétitions, ta troisième série, tu fais 3 répétitions, et ainsi de suite, jusqu'à un moment donné où tu sens que tu commences à te rapprocher de l'échec musculaire. Il faut absolument pas que tu aies atteint l'échec musculaire. Et à ce moment-là, quand tu arrives, disons, à 4 séries, 4 répétitions, et que tu sens que si tu faisais ta cinquième série, tu n'arriverais pas à la finir, à ce moment-là, tu redescends. Sixième série, 1 répétition, septième série, 2 répétitions, huitième série, 3 répétitions, et ainsi de suite. Et tu augmentes comme ça, toujours en te basant sur ton échec, sur la fatigue musculaire qui commence à s'installer et surtout ne pas l'atteindre. Donc c'est une méthode pour vraiment rajouter du volume sans être handicapé par l'échec musculaire. Ensuite, tu as une autre méthode, la méthode de l'escalator. Alors, comme tu vois, il y a en plus d'autres méthodes qui complètent, on va dire, le travail de Pavel, les méthodes de Pavel, que j'ai pas forcément regardé en détail, les méthodes de l'escalator. Euh, donc, apparemment, toutes les minutes, donc every minute on the minute, ça c'est le principe, ça c'est un, comment ça s'appelle, un WOD de CrossFit. Donc every minute on the minute, tout simplement c'est, tu bases ton temps de travail et ton temps de repos sur 1 minute. Disons que pour faire ton nombre de répétitions que tu auras déterminé à l'avance, ça te prend un certain laps de temps, disons 20 à 30 secondes. Ton temps de repos, c'est le reste du temps, c'est le temps qui te reste pour finir la première minute. Donc, disons que
ton temps pour faire ton nombre de répétitions est de 20 à 30 secondes, il te restera du coup en temps de repos 40 à 30 secondes pour faire une minute. Et tu renchaînes comme ça jusqu'à X minutes, tu vois. Ce nombre de minutes que tu auras déterminé. 10 minutes, 15 minutes, j'en sais rien. Donc, apparemment, c'est basé sur ce principe-là. Euh, et l'athlète devra rajouter une rétraction jusqu'à qu'il loupe une série. Donc, j'ai pas regardé en détail. Je pense que je t'invite à aller checker ça. Le problème, c'est que si je le lis et que je te le retraduis, ça va mettre trop de temps, mais t'inquiète pas, il y a quand même une solution. Je vais t'en parler après. La pyramide, donc là, c'est ce que je t'ai parlé. Donc, pyramide 1, 2, 3, 4, 5 sur le nombre de séries. Une fois qu'on arrive à son maxi, on va dire, on redescend. 4, 3, 2, 1. On décroisse d'une rep, on enlève d'une rep à chaque série. Ensuite, on a la méthode de l'élévator. Alors, élévator, il me semble que c'est ascenseur ou escalator, je sais plus. Donc là, j'ai pas regardé non plus. Bus stop. Donc là, il me semble que c'est un travail avec comment ça s'appelle, avec partenaire, mais là encore, comme je te dis, je regarde à l'arrache. Mais en fait, tout ça pour te montrer qu'il y a différentes méthodes, différents moyens de travailler les tractions. Et je vais pas te faire la traduction tout de suite. Tu as le travail du superset classique. Face off, ça je connais pas non plus. Ladders, bah, c'est ce qu'on vient de parler. Pyramide, si c'est ladders plus. Alors à mon avis, c'est peut-être un ladders amélioré, je sais pas. Pyramide plus, pareil. Donc là, tu as différents exemples en fait pour travailler, pour agencer tes séances en traction. Ensuite, le dernier PDF qui est un guide d'entraînement pour les tractions. Là, c'est comment. Là, c'est un exemple pour fabriquer tes séances, mais là, c'est le principe. C'est comment faire pour s'entraîner. Quels sont les principes généraux pour travailler les tractions. Donc, alors attends, il faut que je le retrouve. Là, voilà. Donc là, clairement, je dirais que c'est un des PDF le plus important, quoique celui-là aussi, il est excellent. Là, en gros, c'est les principes généraux. Donc, comme je te le dis, on a 8 pages quand même bien complètes, bien pratiques, où tu as une première phase, une première partie où tu as un tableau récapitulatif pour les différentes méthodes. Si tu désires travailler en série classique, nombre de reps, série classique, si tu veux travailler en escalier, si tu veux travailler en pyramide. Ce tableau en fait te détermine exactement ton nombre de répétitions de travail par rapport à ton maxi. Ça c'est vraiment excellent. Tu as également ton nombre de volumes quotidiens et le nombre de volumes par semaine que tu devrais atteindre pour vraiment travailler en volume, chercher à faire ton nombre de répétitions idéal pour progresser. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ça permet d'avoir une notion vraiment globale de ce qu'on doit atteindre, avoir un chiffre clé à atteindre pour progresser. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le côté pratique et concret. Donc ensuite de ça, tu as les principes généraux des tractions, comment travailler spécifiquement les tractions. Donc tu as quelques conseils pour arriver aux premières tractions, c'est vraiment un résumé. Déjà, ils disent oublier les bandes, donc les bandes de résistance et la machine à assister aux tractions, donc ça c'est ce que tu vas trouver en salle de muscu. Donc ils te disent oublier ça et à la place utiliser un partenaire pour vous aider, les négatifs, les tractions sautées, les travails en traction en demi-rep, etc. Des travails pour la sangle abdominale, etc. Les rétractions du scapula. Voilà. Ensuite, tu as un petit résumé sur la qualité. Qu'est-ce que doit être une bonne traction. Donc, comme ils te disent, l'important c'est vraiment la qualité avant la quantité. Le nombre de répétitions est secondaire. Donc, le fait d'avoir une qualité pauvre ben, fait que tu vas moins progresser sur tes entraînements et risque aussi d'avoir des risques de blessures. La qualité, ça va être quoi? La qualité, ça va être un corps tendu. Les jambes qui ne sont pas croisées. Alors là, on va être peut-être à l'opposé de ce que va dire Wade, mais voilà. Donc là, on va dire ça va être plus ces tractions à Pavel où les jambes vont être tendues et collées ensemble, mais pas croisées. Les genoux ne vont pas être pliés, mais au contraire tendus.
la tête va être neutre, on va pas chercher à lever le menton pour tricher et aller au-dessus de la barre, on va pas kipper, on va pas on va chercher à être en tension et en contrôle aussi bien sur la montée que sur la négative, et on va éviter et attends, you may do jumping. Ah oui, vous pourriez également faire du travail en jumpant. Donc ça va être jumper pour s'aider, se délester. Et ou faire des tractions, des demi-reps. Donc ça, c'est quand tu débutes. On va te parler aussi du volume. Donc je ne vais pas trop traduire tout, mais on te donne quelques conseils de volume. Donc au lieu de chercher, par exemple, disons que tu veux faire 25 tractions sur 4 jours, euh, tu veux faire 100 tractions sur une semaine, au lieu de chercher tout le temps à faire 25 tractions sur 4 jours, on va peut-être chercher à certains jours faire plus de répétitions et certains jours en faire moins. Par exemple, le premier jour, tu feras 22 répétitions, l'autre jour, 35, un autre jour, 28, ou un autre jour, 15. Comme tu vois, tu auras certains jours un gros volume, d'autres jours, ça sera plus léger. Donc ça, c'est un conseil pour travailler en volume, pas chercher à faire exactement le même nombre de répétitions tous les mêmes jours, mais au contraire, varier ça. On va te parler de l'intensité, du nombre de répétitions. Euh, voilà. Là aussi, on va te donner les conseils sur l'entraînement par série. Quand tu travailles par série classique, hein, nombre de reps fois X séries, on va te conseiller toujours en fait de sélectionner, de te baser sur ton maxi. En général, quand on travaille sur les séries, on n'arrive jamais à reproduire exactement son maxi. On est toujours en dessous, et bien en dessous même. Donc, pour définir son nombre de répétitions de travail sur ces séries, il va falloir tout simplement prendre son maxi et le diviser par 4 ou 3. Donc, prendre un quart ou un tiers de son maxi. Donc, admettons que une personne elle a 16 répétitions en maxi, du coup, lorsqu'elle va travailler ses tractions, elle devra être sur 4 ou 5 tractions lorsqu'elle travaille par série. Euh, Tu vois, ça c'est des principes tout simples, tout cons, mais qu'on n'y pense pas forcément. Ça permet vraiment de mettre des normes, mettre des principes sur la table et pouvoir les appliquer soi-même à l'entraînement. Donc là, on parle aussi de l'entraînement des ladders, donc des escaliers de Pavel. And go you go, donc ça je pense c'est les trucs où tu vas t'entraîner avec un partenaire, il me semble. Donc il y a ton partenaire qui fait une rep, il se repose, tu fais ta rep, tu te reposes, il fait sa rep, ainsi de suite. On va te parler aussi des principes où tu vas devoir, pour rajouter de l'intensité, comment rajouter de l'intensité en ajoutant du poids par exemple, en ajoutant des pauses en haut, en milieu de position, en faisant peut-être du chest to bar, donc ramener le torse à la poitrine, ou du neck to bar, donc ramener la nuque, coller la nuque à la barre. On peut faire aussi des L pull-up, garder les jambes à 90 degrés pour rajouter de la difficulté. Voilà. Pareil, tu as quelques idées d'exercices de progression pour les gens qui n'ont pas forcément la capacité encore de faire des tractions pour t'aider à réussir tes premières tractions. On va te parler en fait de partiels, de répétitions partielles, donc des demi-répétitions. On va te parler de négatives, faire des négatives. On va parler même de négatives lestées. On va te parler de faire des pauses sur les négatives, travailler sur l'isométrique pour augmenter, on va dire, ton tension, etc. On va te parler de jumping pull-up, traction sautée. Euh, Plein de principes, clairement plein de principes. On va aussi t'insister sur la force à appliquer sur les abdominaux. Renforcer sa sangle abdominale pour vraiment être en tension, qui est important dans le travail des tractions. On va te parler aussi du dead hang, donc travail de suspension où tu vas juste te suspendre pour renforcer ton grip. Et on va te parler à la fin quelques équipements pour assister tes tractions et des équipements à te fournir pour récupérer, pour travailler tes tractions. Donc on va te donner des sites sur comment récupérer des tractions et des barres de traction, etc. Bon, ça à la limite c'est pas forcément ce qui peut t'intéresser, surtout quand tu vois les prix, voilà. Mais à la fin, voilà, on te donne quelques trucs. Surtout qui serait bien, c'est les anneaux, clairement. Ensuite, donc tout ça pour te dire, comme tu vois, il y a vachement d'informations, mais le problème c'est que c'est en anglais. Donc beaucoup d'entre vous, je pense, s'en foutent et au contraire vont pouvoir se démerder avec les PDF, vont
réussir à faire Google Traduction. Il y en a d'autres qui vraiment galèrent à comprendre l'anglais et même ont la flemme de faire ça, de faire la traduction. Du coup, moi, ce que je vous propose, alors j'attends vraiment d'avoir un certain retour. Dites-le moi en commentaire, dites-moi si vous êtes ok pour ça. Moi, ce que je propose, c'est de faire la traduction et de vous le proposer donc du coup gratuitement et juste en échange de votre adresse mail. Comme ça, en même temps, je pourrais petit à petit vous envoyer des newsletters ou des articles. Je suis plus trop sur mes articles, mais j'aimerais m'y remettre. Donc, en même temps, ça me permettra d'avoir comme ça vos adresses mail et éventuellement vous envoyer des informations. Donc, si vous êtes OK, vous me le dites en commentaire. S'il y a assez de retours, à ce moment-là, je ferai la traduction. Je prendrai sur mon temps pour faire la traduction et je vous le proposerai directement sur le site gratuitement et en échange de votre adresse mail. Donc, dites-le moi et je ferai la traduction des 3 ou 4 PDF. Je ne sais pas si je vais encore faire celui-là, parce que vraiment, je vais voir s'il y a assez d'informations intéressantes. Parce que si ça se répète, autant que je me concentre que sur les 3 premiers PDF. Et ça sera plus simple. Donc, dites-le moi en commentaire. J'attends vraiment vos retours. Et pareil, avant d'oublier, n'hésitez pas à appliquer ces principes-là sur d'autres exercices. Là, d'ailleurs, j'y pensais. Utilisez ces principes-là peut-être pour les muscle-up. Pour les muscle-up, ça peut peut-être vraiment aider. Pour d'autres exercices aussi où vous galérez à augmenter vos nombres de reps, utilisez cette stratégie, cette méthode, ça pourra peut-être bien vous débloquer les choses. Donc il me semble que je vous ai tout dit. Avant de finir, pour ceux aussi qui galèrent, qui n'arrivent pas du tout à faire les tractions, je vous renvoie encore à mon e-book, mon premier e-book, voir par-dessus la barre, où je vous explique vraiment en détail comment arriver aux tractions, comment faire vos premières tractions. Bah, en fait, c'est vraiment le détailler sur réussir ces premières tractions, méthode par méthode, sans matériel. Donc, comme vous le savez, je suis pas vraiment fan des élastiques. J'aime vraiment me démerder avec mon environnement et ce que j'ai chez moi. Donc, ça vous demande vraiment aucun matériel, juste un peu de débrouillardise, juste un endroit où trouver une barre, une branche, quelque chose pour vous suspendre. Et vous aurez toutes les infos qu'il vous faudra pour réussir votre action pas à pas en suivant votre niveau, peu importe le niveau où vous êtes, vous aurez une progression simple et limpide pour arriver aux tractions. Donc je vous invite à aller checker ça, allez vous abonner à la chaîne également, vous fournir le e-book et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous traduise les PDF et je le ferai avec plaisir. Donc sur ce, moi je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, travaillez votre action et à plus.